Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y en a certainement un tout petit peu moins en ce moment des vidéos, faute de temps. Et puis de temps en temps, ça fait du bien aussi d'en faire un petit peu moins, de centrer sur juste quelques produits, quelques partages. C'est ce qui va se passer prochainement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux petites, alors j'allais dire nouveautés. Pour moi, c'est pas des trucs super récents, mais quand même. En particulier, le nouveau fond de teint de chez L'Oréal dans la gamme des Infaillibles. On n'en entend pas énormément parler. Je l'ai vu dans un des supermarchés où je me rends et j'ai hésité avant de vouloir le tester. Dans la gamme Infaillible, il y a énormément de produits. J'en ai quand même testé beaucoup. Et pour le coup, le côté mat, puisqu'il s'agit du L'Oréal Infaillible 24 heures mat cover, je me suis dit, oulala, on va pas s'affoler, du mat, on est au printemps, est-ce que c'est très judicieux? Et puis j'ai vu quelques revues qui m'ont quand même paru assez intéressantes, dans le sens où ce fond de teint est assez surprenant. On reste sur des produits de supermarché, donc je me suis dit, cette fois, j'ai envie d'essayer. Donc on testera aussi une autre teinte que je me suis procurée, des Vinyl Ink de chez Maybelline, donc L'Oréal Maybelline. On est sur des produits, voilà, hypermarché, ce genre de choses, mais qu'on peut retrouver aussi sur certains sites, hein. En tout cas pour le coup petit prix. Et cette fois-ci ce sera la teinte numéro 20, donc vous voyez un peu le résultat avant la fin. C'est là, elle s'appelle la Koi. C'est une teinte sur laquelle j'avais déjà hésité, et là avec l'arrivée du printemps, une petite teinte rosée, je me suis dit ça peut être pas mal. Donc voilà, aujourd'hui on va tester ensemble ces deux petits produits simplement, et puis bien entendu je vous donne mon avis, je vous montre la pose et tout ça, donc c'est parti. Alors, nous voici prêts pour tester ce petit fond de teint en teinte, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, 135 vanille éclat. J'ai fait un swatch et il a déjà un petit peu séché. Donc je pense quand même, au niveau de la teinte, que je me suis pas trop loupée. Toutes les teintes de la gamme ne se correspondent pas forcément entre elles. C'est un petit peu ce que j'ai remarqué. Voilà, dans toute la gamme, hein, de L'Oréal Infaillible, pour avoir testé quand même une bonne partie des produits. Bon, je suis toujours dans une certaine catégorie qui se rapproche, mais c'est jamais pile poil la même, quoi. Donc c'est un petit peu le risque à prendre quand on peut pas faire de swatch. Voilà, donc effectivement, il a bien séché mat, mais il y a un petit quelque chose quand même de... ça fait pas figé non plus, donc avec ce qui pourrait être pas mal si le résultat est le même au niveau du visage. Donc c'est parti, je vais venir le poser comme je le fais d'habitude. Je vais peut-être faire une moitié éventuellement. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis au niveau de la couvrance, c'est quelque chose qui est quand même assez couvrant. Et je vais surtout venir, là au niveau texture et tout, l'appliquer à l'éponge. Je pense que c'est ce qui conviendra le mieux. Donc, comme d'habitude, je viens le tapoter un petit peu au doigt partout. Et on va faire un premier passage à l'éponge. Je ne vais pas en mettre plus pour l'instant. Et donc, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, il se travaille très rapidement. Voilà, 2-3 tapotages de l'éponge et il est déjà fondu dans la peau directement. Alors, j'ai mis mes boucles d'oreilles avant le maquillage du teint, ce qui n'est pas dans les habitudes. Et pour le coup, on va faire attention à ne pas trop les tacher. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, bon, déjà, je pense que sur ce côté-là, là aussi, mais sur ce côté-là, comme d'habitude, il faudra que je fasse un deuxième passage. La couvrance n'est pas dinguissime. Je m'attendais à un tout petit peu plus. Par contre, c'est directement fondu dans la peau. C'est-à-dire, voilà, c'est imperceptible. Directement, au niveau des pores, c'est pas fifou. Ça m'a pas forcément flouté complètement. Un petit peu par endroit, c'est ce que je vois. Par contre, alors c'est ce qui m'a surpris tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de... vous voyez, je me suis arrêtée et le produit est tellement fondu en fait qu'on ne voit pas du tout là où je me suis arrêtée. Donc ça, c'est assez impressionnant. La teinte, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est la bonne.
c'est imperceptible, c'est assez impressionnant. On voit que c'est venu améliorer, hein. C'est clairement venu améliorer le grain de peau. Il y a le côté effectivement mat, mais pas trop je trouve. On voit là par rapport aux zones un petit peu de brillance que j'ai, là ça les a enlevés. Je pense que c'est un produit qui va un petit peu, je vais le poudrer bien sûr, mais je veux dire à mon avis, voilà, c'est pas quelque chose qui va rester figé. Je pense qu'il va reprendre un petit peu en lumière et sans forcément les brillances. Logiquement, c'est dans les caractéristiques, c'est ce que j'ai entendu. Eh bien écoutez, je continue pour qu'on voit ce que ça fait sur l'ensemble du visage. Je trouve le résultat plus parlant avec l'ensemble du visage fait. Ça arrive hein, parfois, on n'a pas un côté complètement transformé ou quoi. Et là, je trouve que une fois l'ensemble fait, voilà, bon, j'ai pas encore de correcteur et tout ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est vraiment imperceptible, hein, c'est ce que je trouve. La première description, on va dire, c'est ce côté imperceptible. La couvrance est quand même intéressante. Voilà, maintenant que j'ai les deux parties à égalité, on va dire. Pour le coup, donc il y a des zones où j'en ai mis un tout petit peu plus et j'ai pas eu de souci d'effet de matière ou quoi que ce soit. Donc il est modulable également. Et ça s'est passé nickel. Ça se travaille extrêmement vite. Voilà, vraiment hyper facile d'utilisation. C'est vrai que ça c'est un avantage aussi quand ça peut être un fond de teint qui fait partie du quotidien. On n'a pas besoin d'avoir du temps en plus pour travailler un fond de teint, parce qu'il y en a certains, voilà, ça demande un petit peu plus d'utilisation et de travail. Mais là, franchement, pas mal du tout, du tout. Je vais bien sûr faire les observations. Je ne vais pas filmer le reste du make-up en entier, mais je vais vous faire les observations avec les poudres et tout ça en vous disant ce que j'ai utilisé bien entendu. Et écoutez, pour l'instant je valide. J'avais vraiment très envie de voir ce que ça donnait. C'est une gamme L'Oréal Infaillible voilà, qui a cartonné quand même dans l'ensemble, hein. Moi j'étais à chaque fois, j'ai la chance aussi d'avoir un type de peau qui me permet de tester différentes textures. Mais c'est vraiment une gamme qui est plutôt bien réussie à chaque sortie de produit dans l'ensemble, hein. Donc franchement, ouais, c'est chouette. Je trouve le rendu très chouette. Et vraiment hyper imperceptible. Et ça vient quand même, voilà, bien unifié. Maintenant, comme je vous dis, hein, c'est pas une couvrance de dingue non plus. C'est une couvrance intéressante, c'est moyen. Mais après, j'irai pas en mettre un peu plus. Vous voyez, là, on arrive à une saison où j'ai pas envie d'avoir trop d'épaisseur quand même sur le visage. Mais voilà. Mais écoutez, je termine, enfin, je continue de mon côté et surtout, je vous tiens au courant. Alors, le teint est terminé. Je voulais vous faire un premier point avant d'avoir terminé l'ensemble. Comme ça, on voit progressivement au fil du temps si les choses bougent un petit peu. Donc, au niveau des produits, aujourd'hui, je suis partie sur des produits crème. Je trouve les tests intéressants aussi avec des fonds de teint parce que ça peut permettre de voir s'ils bougent, voilà, comment ça adhère dessus. Et franchement, tout s'est très bien passé. Donc là, ça vient juste d'être terminé et fixé. Donc je pense que d'ici à ce que j'ai terminé complètement le make-up, on aura encore une petite évolution. On a un côté quand même plutôt mat pour l'instant, mais je sens qu'il y a quand même un peu de lumière qui passe. Et c'est vrai que le fait d'avoir posé des produits crème va faire les choses également. Au niveau de l'anti-cerne, donc on est toujours sur la rotation d'avril. Je vais passer à la rotation de mai, puisqu'on y est. Toujours le Revlon Color Stay, hein, clairement. Voilà. Je l'ai un petit peu moins utilisé dernièrement, j'étais un peu plus avec le NYX. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc les produits crème, j'ai repris les deux produits Shiglam que j'ai en ma possession. Donc au niveau du bronzer, nous sommes sur le... Donc c'est pas la teinte la plus froide dont je vous avais déjà pas mal parlé parce que j'aime beaucoup. Parce que voilà, cette saison, ça fait un petit moment. Cette année, j'ai fait un petit peu moins de teint froid d'ailleurs, je trouve. C'est le Golden Sun, je crois, donc voilà, qui est ni trop chaud ni trop froid. Et donc au niveau du blush, j'en ai toujours qu'un de toute façon. Donc le Devoted, a priori, ils ont qu'à écrire plus petit en même temps. Il y a un numéro, en général, je vous mets toujours les liens en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil au niveau des teintes. Pour l'highlighter, on est vraiment petit prix, plus gros prix. C'est le Charlotte Tilbury que je suis en train de terminer également. C'est le dernier produit crème de Charlotte Tilbury qu'il me reste d'ailleurs. On en reparlera un petit peu plus tard à ce sujet. Normalement, après cette vidéo, vous aurez un haul. C'est ici que j'en viens. Donc, dans la gamme Beauty Light Wand, c'est le Spotlight. Ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai poudré avec la poudre. J'ai un œil qui commence à pleurer, ça promet.
La L'Oréal Infaillible, hein, pareil, je vous ai quand même bien usé les oreilles avec cette poudre. J'ai fixé avec le spray fixateur Charlotte Tilbury comme la plupart du temps lorsque je teste un nouveau fond de teint. Donc écoutez, voilà, plutôt positif dans l'ensemble. Comme je vous dis, je suis curieuse de voir après, parfois, des fois c'est après quelques minutes, voilà, 10-15 minutes, on commence à avoir le rendu définitif, ce qui va me laisser le temps de faire le maquillage des yeux et on se retrouvera pour tester juste le deuxième produit qui est donc pour les lèvres. Eh bien, je vous retrouve avec quasiment le maquillage terminé. Je vous dis vite fait ce que j'ai fait. Je n'arrête pas d'utiliser la palette Anastasia, donc il faudra remonter dans mes vidéos haul, puisqu'en fait je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps et je la redécouvre. Et voilà, bah franchement, je vous confirme une merveille, on peut faire énormément de choses. Aujourd'hui, je suis partie un petit peu dans le kaki, ça faisait fort longtemps. Je l'ai associé au mascara Fenty, pareil, j'en ai fait une vidéo de test et j'en suis toujours aussi contente. Donc, alors je suis en train de me dire, avant de faire le point, est-ce que je mets le rouge à lèvres ou pas? Ouais, puis on fera la conclusion après sur ce que j'observe au niveau du teint. Donc, je vais à nouveau tester un vinyle ink encore et encore, il y en aura dans énormément de mes vidéos et cette fois-ci c'est la teinte 20 la Koi, donc qui est une teinte qui, je crois que c'est pas dans les, non c'est pas dans les nouvelles teintes, elle est sortie depuis assez longtemps. Je l'ai swatchée, donc j'ai hésité avant de l'acheter, celle-ci ça fait un petit moment déjà que j'hésite. Bah, c'est un rose quoi, un rose bien prononcé, mais c'est un rose froid et ben, j'aime bien quand même de temps en temps aussi. J'espère qu'elle va pas être trop foncée. Ça fait un moment que j'hésite aussi. Alors j'en ai pas énormément porté comme couleur, c'est du fuchsia. J'aime vraiment beaucoup, même avec juste un liner noir ou quoi. C'est un petit peu quand on met, pareil, quand on met un rouge vif, voilà, quelque chose d'intense sur les lèvres avec juste un trait de liner. Le fuchsia a l'air juste dingue, je sais plus comment il s'appelle. Bon, je me suis dit avant de me lancer, on va passer par du rose. Donc je vais l'appliquer simplement pour que vous voyez ce que ça donne sur mes lèvres, parce qu'après mon avis au niveau des vinyl ink, je pense que vous le connaissez par cœur. Donc c'est parti, on y va. Donc alors juste pour petit rappel, moi au niveau des vinyl ink, je ne fais pas de contour, je fais le contour avec l'embout en fait qui est parfaitement adapté pour cela. Et vraiment avec l'embout, donc je viens dessiner mes lèvres et je remplis après. Donc toujours pareil, on vient bien le secouer au niveau de la petite bille, sinon l'effet n'est pas du tout le même. Et c'est parti. Il est hyper pratique pour voilà, ce genre de détails, surtout que moi, j'ai pas des démarcations hyper importantes. Et alors, ma petite astuce pour le bas, c'est que je retourne, vous voyez, je retourne un petit peu l'embout et je viens faire le contour. Donc voilà, je vous montre avant que ce soit rempli. Là, j'ai commencé à remplir le haut et je trouve qu'après, voilà, ça fait vraiment une définition plus précise. Il est vraiment hyper pratique pour ça. Je le trouve magnifique. Magnifique. Il est, alors, il est quand même assez intense. On va pas exagérer non plus, mais c'est quand même un rose prononcé. Il est bien froid. Il est bien froid. Et je trouve par rapport à certaines teintes, il y en a certaines où des fois, les teintes les plus claires surtout, je repasse un petit peu quand même plusieurs fois pour avoir une certaine opacité. Et là, au premier passage, je pense que c'est dû à la couleur aussi, il est nickel. Donc voilà, ça va tenir vraiment super longtemps et ça s'estompe proprement. Vous avez toujours une teinte quand même qui reste, donc vraiment je continue de valider ces produits. Donc on passe maintenant à la conclusion et donc à mon point de vue, il s'est passé un petit peu de temps, là je suis partie faire d'autres choses avant de mettre le rouge à lèvres, donc le fond de teinte a bien eu le temps de se poser. Donc au niveau de ce que j'observe, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, à la différence que quand même il reste bien mat. Pour le coup, c'est pas un mat comme je vous disais figé, voilà, pas non plus cette sensation d'assèchement pour ma part, mais je pense quand même que pour les peaux très sèches, attention, de toute façon en général les peaux très sèches ne vont pas, je pense, vers des catégories style hyper mat et tout ça, mais il est quand même relativement mat.
Il est top, je trouve, à utiliser avec des produits crème parce que justement ça peut voilà, un petit peu fondre ce côté trop mat que à cette saison on a un petit peu moins envie d'avoir. Par contre, ce que je confirme, c'est l'effet complètement imperceptible. Je relativise toujours quand je dis ça, c'est pas on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint non plus, mais on n'a pas d'effet de matière, c'est super fondu dans la peau. J'ai l'impression que la tenue a l'air quand même sacrément bonne. J'ai toujours, voilà, comme j'ai laissé passer suffisamment de temps, c'est ce que je vous disais, ça me le fait un petit peu comme l'effet du KVD en sérum, le fond de teint sérum, le dernier que j'utilise tout le temps. J'ai vraiment l'impression que c'est un produit qui va bien tenir. Donc pareil, si vraiment je me trompe, je vous mettrai une annotation. Mais on sent qu'il est tellement bien fondu que voilà, ça c'est fixé et ça va pas bouger de la journée. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais vraiment continuer de le tester parce que je pense que c'est un produit qui va être hyper intéressant avec voilà, différentes bases. Je vais bien entendu le tester avec des produits poudre aussi, bronzer et tout ça, pour voir si je vois des différences. Mais en tout cas, pour ma part, je le valide. Encore un produit de chez L'Oréal, alors bien sûr, gamme infaillible, hyper connue, mais que je valide parce que c'est vrai qu'ils ont des chouettes produits quand même là-dessus. J'aime régulièrement tester les nouveautés. Donc écoutez, un petit crash test ma foi, petit prix encore une fois, plutôt validé pour ma part. Je suis franchement, c'est pas voilà non plus un coup de cœur spectaculaire, mais je pense que c'est un fond de teint que je vais bien aimer. Et je suis complètement ravie. Le rouge à lèvres, je le trouve juste magnifique, franchement, à cette saison, comme je vous disais, où on fait des choses un peu plus légères, une bouche un peu plus intense, mais pas trop sympa. Puis c'est des couleurs qui changent un peu avec l'arrivée du printemps, ça fait du bien aussi de mettre un petit peu de peps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits ou si vous comptez le faire et ce que vous en pensez. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.